Hello hello. Du coup aujourd'hui on va faire une petite séance mobilité, ça va durer à peu près un quart d'heure. Donc on va surtout étirer les muscles de la chaîne postérieure. Donc je vais commencer par vous montrer l'exercice du chandelier. On va tenir 3 minutes en essayant de tendre au maximum les genoux et en gardant le bas du dos le plus droit possible. C'est parti. Voilà. Donc il faut avoir un bon contact des fesses contre le mur et les bras écartés sur les côtés. Pose bien les genoux, qu'ils soient bien tendus. Donc là on étire toute la chaîne postérieure musculaire. Okay. Ok. Maintenant, on enchaîne avec un exercice pour étirer plutôt les adducteurs. Donc ça va être le même principe, on va se mettre contre le mur et je vais vous montrer. Vous allez voir tout de suite. Donc les fesses contre le mur, le bas du dos bien droit. Et on écarte comme ça. On tient 2 minutes. Donc on pousse sur les genoux en direction du mur. On essaye de bien respirer avec le ventre pour essayer de bien détendre le diaphragme, avoir des bonnes inspirations bien profondes.
relâche. Ok. Maintenant, on va enchaîner avec un exercice pour étirer le piriforme. Donc c'est ce qu'on appelle l'étirement du piriforme assis. Donc on va faire des deux côtés, on va tenir 1 minute de chaque côté. Donc genou bien tendu, ici on croise à hauteur de genou, et ici on va garder un dos droit et on va tirer, ok, on va tirer le genou vers nous, donc dans cette direction-là. Et là on tient bon, 1 minute de chaque côté. Donc là c'est important de ne pas être comme ça, d'avoir un dos bien droit pour que ça tire. Le piriforme, hein, il est ici. Il part d'ici, il rentre en terre et il va sur le sacrum. Donc pour les tirer, c'est important d'avoir un dos droit pour que le bassin soit bien stable. On respire. Dans l'idéal, on respire par le ventre, ok ? Pour bien détendre le diaphragme, avoir une respiration efficace pour détendre et le mental et le physique. Donc là, le plus dur, c'est vraiment de maintenir ici et surtout de garder un dos droit. Parce que c'est facile après de relâcher le bas du dos et du coup, on sent plus rien au niveau du muscle. Allez, encore 10 secondes. L'important, c'est que pendant tout l'étirement, on sente vraiment bien l'étirement du muscle. Sans que ce soit pour autant douloureux. On change de jambe. Voilà. Et je garde un dos bien droit. Je tire les épaules en arrière. Et donc le plus important, c'est le dos droit au niveau des lombaires. On tire, on maintient. Voilà, c'est un côté où c'est plus tendu. C'est normal. Toujours souvent, moi par exemple, c'est le côté gauche. Moi, mon côté gauche est beaucoup plus raide que le côté droit. Donc voilà, on respire par le ventre. On tient encore 15 secondes. Ok. Et je relâche. Ok. Donc là, on va terminer par un étirement. Du coup, qui est encore une fois pour étirer la partie arrière de la chaîne musculaire postérieure. Vous allez tout simplement vous mettre comme ça. Mettre un côté en tailleur, en semi-tailleur, l'autre jambe tendue. Je lève, là vous ne voyez pas, la pointe de mon pied. Je garde un dos droit. Et là, je vais chercher à tirer mon bassin vers l'avant, donc le coccyx vers l'arrière, et à me pencher en avant. Mais pas comme ça. Okay, là, le but, c'est de garder le bas du dos droit. Donc, je garde mon bas du dos droit. Ici, déjà, peut-être le fait de faire ce mouvement, d'avoir un bassin vers l'avant et un dos bien droit, ça peut déjà tirer. Donc, moi, c'est mon cas, par exemple. Et donc là, on tient 1 minute, pareil, de chaque côté. On respire par le ventre. Donc voilà, là, vraiment séance mobilité pour bien étirer tous les muscles de la chaîne musculaire postérieure. Allez, aujourd'hui, il y a le soleil, mais il fait un petit peu plus frais. Un petit peu de vent. Et on tient. Très important, le bassin en avant. Le bas du dos bien droit. Voilà. On tient. Donc, évitez d'avoir le dos arrondi. Dos bien droit. Et on relâche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, une des deux jambes en position semi-tailleur. L'autre,
Genou tendu, on lève la pointe de pied. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets ma main en contre-appui sous le genou. Je tire mon bassin vers l'avant, donc le coccyx vers l'arrière. Et je garde le bas du dos droit. Et je tiens. Et je respire. Donc là, le but, c'est de faire un transfert du tronc, mais vers l'avant. Okay, mais il faut qu'il reste vraiment le plus droit possible. Donc là, je tire en permanence le bassin vers l'avant, je garde mon dos droit et je cherche à faire un transfert du tronc vers l'avant. Je monte de côté, regardez, dos droit et j'essaie d'aller vers l'avant. Moi, j'arrive pas à le tenir parce que c'est trop raide. Et voilà. Donc rien que le fait de tenir le dos droit et de basculer le bassin d'avant, vous pouvez déjà sentir que ça tire du coup sous le genou, donc sur toute cette zone. Et on tient, on tient, on tient. On respire, le genou, on pousse le genou vers le sol, on tend le genou. Ok. Allez, et je vais vous faire un dernier exercice en bonus. Donc c'est le cobra. Le cobra, c'est super bon pour les lombaires, pour tout ce qui est discal, pour vraiment bien chercher à le mobiliser donc en extension. Donc là, vous allez vous mettre comme ceci contre un mur. Ok, les genoux pas forcément au contact du mur. Et vous allez vous mettre au sol. Ok, sur le ventre. Et là, vous allez chercher à tendre. Okay. Donc le but, c'est de garder le bassin contre le sol. Donc si vous n'arrivez pas à tendre au maximum avec le bassin contre le sol, vous restez plus bas. Et au début, vous pouvez même vous contenter de vous mettre comme ça. Ok. Donc là, le but, vu qu'on est sur de la mobilité et de l'étirement, on va le maintenir pendant 1 à 2 minutes. Ok. Donc ça ressemble un petit peu à l'extension de Mackenzie, donc pour les hernies discales. Sauf que là, pour les hernies discales et la méthode Mackenzie, du coup, on est plus sur des répétitions. Là, on est sur un maintien, sur une posture. Voilà. Donc moi, je vais le faire comme ceci. Donc si vous allez trop loin et que ça tire trop, vous pouvez simplement vous mettre comme ça. Et même au début, vous pouvez vraiment commencer, si ça commence à tirer déjà ici, vous tenez ici. Si ça vous pose pas de problème, vous pouvez aller jusqu'au bout. Si vous sentez que ça tire et que ça fait pas mal, c'est nickel. Donc là, on cherche bien à serrer les omoplates en arrière, tirer les épaules en arrière, et on va chercher aussi à aspirer le nombril. Ok ? Donc là, c'est pour faire travailler aussi un petit peu le muscle transverse de la paroi abdominale. Allez, encore 10 secondes. Voilà. Du coup, comme dit, si c'est trop dur au niveau des jambes, vous pouvez vous contenter de faire en fait le chien tête en haut, donc avec les jambes tendues, et vous pouvez vous contenter de vous mettre sur les coudes. Du coup, là, on est plus sur la position du sphinx. Et du coup, chien tête en haut, c'est celui-ci, ok ? Donc c'est exactement la même chose en fait que les extensions de la méthode Mackenzie, donc pour la rééducation des hernies.